Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov... Bienvenue dans cette nouvelle vidéo pépite. Aujourd'hui, Éric Zemmour se retrouve face à Alain Duhamel, et comme vous allez le voir, Alain Duhamel vit complètement dans le déni. En effet, pour Éric Zemmour, la France est aujourd'hui en danger, elle est en situation de survie et risque de devenir très bientôt un pays du tiers-monde, notamment à cause des mauvaises décisions politiques et de l'immigration. Alain Duhamel de son côté va faire que couper la parole à Éric Zemmour et nous ramener ses arguments de bourgeois de gauche. Je vous laisse voir. Est-ce que la France, en tant que nation, aujourd'hui, est en danger? Là, vous êtes en train de dire qu'elle est même en danger industriel, en danger en tant que puissance économique, mais est-ce qu'il y a aussi un autre danger qui menace aujourd'hui le pays, peut-être un danger qui vient de l'intérieur? D'identité? D'identité. Je réponds ou c'est Alain? C'est moi. C'est toujours lui qui répond le premier. Ah mais vous pouvez y aller Alain, moi ça me gêne pas. Hein. Alors allez, Alain, allez-y, Alain. Comme vous veniez d'avoir la parole, c'est pour ça. Bon, Alain, moi ça me gêne, c'est comme vous voulez. Allez. Vous avez raison, je distingue deux choses. Il y a ce dont on vient de parler, qui pour moi relève du déclin. Déclin économique, industriel, appauvrissement des gens, vous voyez, ce que j'appelle la tiers-mondisation. Bon, ça c'est très exagéré. Tiers-mondisation. Je vous assure que allez voir des millions de gens, ils sont tiers-mondisés. Non, mais tiers-mondisation, ça veut dire quelque chose. C'est mon expression. Voilà. Bon, ça veut dire un appauvrissement. Ah, j'aime mieux ça. Un appauvrissement global, ça veut dire une tiers-mondisation. On passe dans la deuxième division. C'est ça que ça veut dire. Voilà. Donc, et il y a autre chose, c'est la survie. Vous voyez, le déclin et la survie de la France en tant que nation, en tant que France. C'est deux choses, vous voyez, qui se recoupent parfois, etc. On l'a vu tout de suite. Mais là, je pense aujourd'hui que nous vivons une situation tragique qui est que si nous poursuivons cette invasion migratoire et cette islamisation de quartiers de plus en plus nombreux dans le pays, nous allons, sous 10 ans, sous 20 ans, vers un Liban en grand, et pire encore. Je ne suis pas d'ailleurs le seul à le dire. Je rappelle que François Hollande parlait de partition. Souvenez-vous, en 2012. Ça finirait par une partition. Je vous rappelle, mais vous le savez tous, que le ministre Gérard Collomb avait dit des Français les uns face aux autres. Absolument. Non, Alain, pardonnez-moi. Il dit, ça finira par une partition. Je vous assure. Il était au futur. Vous êtes un prophète du malheur? Vous savez, je pense que la politique, puisqu'on parle toujours de politique, vous n'êtes pas un homme politique, etc. Je pense que la politique, c'est prévoir le pire et non pas le meilleur pour mieux l'éviter et pour mieux le combattre. Donc je pense effectivement que si nous continuons comme ça, avec nos 275 000 d'entrées légales par an d'étrangers, avec nos 140 000 ou 170 000 droits d'asile dont on expulse personne, alors qu'il y en a 80% de déboutés. Si nous continuons avec, je ne parle même pas des enfants là-dedans, qui sont dans les chiffres. Donc si nous continuons à peu près à 400 000 étrangers légaux, je ne vous parle pas des clandestins, parce que là, les spécialistes évaluent à peu près entre 400 000 et 800 000 clandestins. Ça dépend, j'ai lu encore... Stefanini dit 3 fois l'AME. Les gens qui touchent l'AME, c'est 300 000. Non, mais je suis d'accord que c'est ce que dit Stefanini, qui est un très bon spécialiste. Mais il y a d'autres spécialistes qui ont d'autres chiffres. Et on va vers la guerre civile? Je pense que la guerre civile, mon cher, elle est déjà là. Quand on va dans le Bataclan et qu'on massacre plus de 100 personnes à la Kalachnikov, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un prêtre dans son église, ça s'appelle la guerre civile. Quand on égorge un professeur et que sa tête roule sur la chaussée, ça s'appelle une guerre civile. Frédéric Salabarou, l'ancien secrétaire général de l'Élysée sous le temps de Jacques Chirac, dit que c'est vous qui provoquez la guerre civile avec ses propos. Eh ben voyons. Mais ça, vous savez, c'est toutes les élites qui disent ça. Mais c'est facile. Vous savez, on a cité Bainville tout à l'heure. On a cité Bainville. Mais vous êtes en Attendez, mais je vais répondre. Alors qu'Alain Duhamel aussi vous répondre. On a cité Bainville tout à l'heure. Bainville disait déjà à l'époque, vous savez, en 1920, je fais très vite. En 1920, il écrit un livre, Alain le connaît, qui s'appelle « Les conséquences politiques de la paix », dans lequel il annonce tout ce qui va passer dans les années 30, alors que Hitler est encore un peintre du dimanche, uniquement en se basant sur les limites et les insuffisances du traité de Versailles. On lui dit exactement la même chose. Vous êtes un oiseau de malheur, vous êtes un prophète de malheur. Et il dit, les républicains, puisque ont l'habitude de prendre celui qui annonce les catastrophes pour celui qui les provoque. Il aura eu raison, il aura été prophète de malheur,
j'espère simplement que je n'aurai pas le même succès, si j'ose dire. Et c'est pour ça, justement, que je m'élève et que j'appelle les Français, parce que je leur dis, faites attention, on y va, on y est déjà. Donc arrêtons. Moi, je n'égorge personne, vous savez. Je n'égorge personne, pour répondre à M. Salabarou. Et c'est M. Salabarou, quand il était à l'Élysée, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait pour arrêter les flux migratoires. Il n'a rien fait pour essayer d'assimiler les gens qui venaient. Il n'a rien fait du tout, M. Salabarou. Il a écrit avec M. Chirac des grands discours à l'aune du multiculturalisme et de la repentance. C'est ça qu'il a fait, M. Salabarou. Alors, vraiment, c'est lui et les autres qui ont préparé la guerre civile que nous avons aujourd'hui. Est-on en situation de guerre civile, Alain? Alors, évidemment, non. S'il s'agit de dire qu'il y a un danger terroriste permanent, évidemment, ça existe. Et personne ne peut d'ailleurs imaginer qu'ils disparaissent brusquement parce qu'il y a des causes françaises, il y a des causes qui sont liées à notre histoire, notamment en Afrique du Nord, mais il y a des causes qui sont mondiales aussi. Je veux dire qu'on trouve des phénomènes de terrorisme, de violence et de menaces. On en trouve aussi dans toute une partie de l'Asie, par exemple, de façon extraordinairement violente. Donc, s'il s'agit de dire, oui, on est dans une période dans laquelle il y a des risques. Oui, on est dans une période dans laquelle il y a des quartiers entiers qui, aujourd'hui, ne sont pas traités comme ça doit l'être dans une république comme la nôtre. Ça me paraît une évidence et donc comme ça me paraît vrai, je ne le discute pas du tout. De là à dire, on est au bord de la guerre civile, de là à dire, ce qui se passe relève de la guerre civile, je pense que Éric Zemmour est assez cultivé pour savoir que, et d'ailleurs je n'en doute pas, que les mots ont un sens précis. Et que parler de guerre civile, il n'est d'ailleurs pas le seul à le faire, hein, mais parler de guerre civile, la guerre civile c'est justement la période... C'est jouer avec le feu non, mais attendez, d'abord, c'est justement, on a le point de comparaison, c'est justement ce dont on était vraiment menacé en 1961. Là, on était vraiment menacé. D'abord, on était menacé d'un débarquement d'une partie de l'armée, qui avait commencé d'ailleurs. Bon, d'autre part, on était menacé par l'OAS, d'autre part, on était menacé par le FLN. On était vraiment physiquement et politiquement au bord de la guerre civile. Pourquoi est-ce que les Français, par exemple, depuis un bon moment... utilisent plus de drogue que dans d'autres pays autour de nous. Pourquoi? Ça, c'est pas parce qu'il y a des trafiquants, c'est parce qu'il y a une demande. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? Les libéraux vous diraient l'offre crée la demande. Pour toute une série de médicaments. Même chose. Donc, donc moi, je suis tout à fait d'accord pour dire il y a une fragilité française. Alors, fragilité n'est pas la guerre civile. Il y a un risque français, vous savez, il y a une exposition française, mais il y a des réponses françaises et il ne faut pas jouer avec les mots. On n'en est pas du tout au bord de la guerre civile. Dites-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cet échange. Pour ma part, je recommande à Alain de sortir de sa bulle. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.